Glorifier le Seigneur à travers ce chant. Vous savez, quand je suis rentré dans la salle, dans cette église, je bénis d'abord le Seigneur pour la vie du pasteur Bill et de maman Eugénie, parce que je suis un enfant de la maison. Alléluia. Amen. Et lorsque je regardais le thème de l'année, ça m'a beaucoup touché, parce que vous voyez dans les églises, dans beaucoup d'églises, vous allez voir le thème de l'année, c'est la prospérité, l'élévation, le succès. Alléluia. Mais vous allez voir qu'il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est en cherchant premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Donc tout ce que nous espérons dans la vie, il faut que nous puissions avoir ou river nos yeux sur le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Alléluia. J'aimerais que nous ensemble puissions chanter ce chant qui dit, moi je n'ai que Jésus. Alléluia. Alléluia. Moi je n'ai que Jésus. Lorsque mon père était décédé, j'étais en train de prendre le micro en disant que mon père ne m'a pas laissé un héritage. La seule chose qu'il m'a laissé, qu'il m'a confié et qui me permet d'être là devant vous aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc si tu comprends les paroles, les pensées de ces paroles, j'aimerais que tu prennes la tue d'adoration. Tu vas dire, cette année 2025, Seigneur, je veux marcher avec toi du 1er janvier jusqu'au dernier du mois. Alléluia. Tu dis d'être levé, Jésus. Oh non, je n'ai que toi, Seigneur Jésus. Moi, je n'ai que Jésus. Oh, si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. La la la. Le chanter juste avec l'assemblée. Oh, moi je n'ai que Jésus. Oh, je comprends pas. Est-ce que tu peux le chanter? Est-ce qu'il y a des saints ce matin qui sont en train de louer ce Dieu? Mais quel est beau ça. Moi je n'ai que Jésus. Oh, sa présence semble d'être débordée en ce moment. Merci. Nous allons attaquer ce chant qui dit, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Je vais te mener à travers ce chant. Alléluia. Nous allons dire, Seigneur, il est hors de question que ma bénédiction se lasse passer en cette année. Tout ceci. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça.
je n'ai jamais. Chantons plus fort. Ah, est-ce qu'on peut le déclarer encore? Il est hors de question. Il est hors de question. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Quand je n'ai jamais vu. Car je n'ai jamais vu. Il va me toucher, oh, yeah, papa est là, il va me toucher, oh, yeah, papa est là, il va me toucher, oh, yeah, mon Jésus est là, il va me toucher, oh, yeah, Yahweh est là, il va me toucher, oh, yeah, il va me toucher. Papa est là, il va me toucher. Oh. Mon Jésus est là, il va me toucher. Oh. Papa est là, il va me toucher. Mon papa est là, il va m'approcher. Pour le message. Notre Père, notre Dieu, ce dimanche est le premier de l'année 2025. Seigneur Dieu, nous te bénissons parce que tu nous fais grâce d'arriver ce jour, de voir ce jour, cette année, et surtout de communier avec toi ce premier dimanche. Que la gloire, que la puissance, que la majesté te soit rendue à toi et à toi seul. Manifeste-toi maintenant, oh Dieu, à travers ce message. Souviens-toi de ton peuple qui a quitté chez lui. Il est venu pour que tu lui parles. Parle-lui, Père, à travers le Saint-Esprit. Utilise, Seigneur Dieu, ma personne comme un instrument utile pour ton royaume ce matin. Manifeste-toi, El Shaddai. Béni soit ton nom, notre Père. Que tout ce qui n'est pas de toi libère ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, que la joie du Saint-Esprit nous remplisse. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, tous nous disons Amen. Amen. Alléluia. Il est vivant. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour ce premier dimanche de l'année 2025 qui te donne? Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Amen. Et je vous prie de vous asseoir. Élie et ton épouse et la famille, bonne année 2025. Je croyais que toi aussi tu allais chanter avec ton mari. C'est pas grave. Alléluia. Il est vivant et il sert Dieu en couple. C'est très important de servir Dieu en famille aussi. Alléluia. Je sais que cette année, ce sera l'année de famille. Amen. Toutes les familles seront ensemble. Papa et maman. Alléluia. Amen. Et les enfants ensemble. Amen. Ça, c'est ma prière pour cette année. Amen. Donc toi, dont le papa n'est jamais venu, il va venir. Amen. Si c'est maman qui ne vient pas, elle viendra. Amen. Si ce sont les enfants qui ne viennent pas, ils viendront. C'est l'année de famille. Amen. Dites Amen. Amen. Qui a la foi que sa famille va venir. Amen. Bon, toi, comme tu ne veux pas, c'est pas grave. Toi, ta famille va rester. Mais ceux qui ont dit Amen, leur mari ou leur femme qui ne viennent pas viendront. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité.
J'ai vu une sœur, son mari elle n'est pas encore ici, elle s'est mise debout. Ton mari qu'il arrive au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes au début de cette année, c'est le premier dimanche. J'aimerais d'abord commencer par vous rappeler la vision de notre église. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font, ils sont où. Notre église s'appelle le Centre évangélique, réconciliation et restauration. Donc vous voyez déjà, Centre évangélique, donc c'est l'évangile. Ici on prêche Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort, qui est ressuscité le 3e jour, qui est assis à la droite de Dieu le Père et qui attend l'enlèvement pour venir chercher l'église. Amen. Nous prêchons, bien-aimé Jésus-Christ. Donc, la vision de cette église, c'est d'évangéliser, de gagner des âmes. Donc, cette année, on va vraiment mettre encore un point sur l'évangélisation. On va reprendre ce travail là où on l'avait laissé. Et cette année, je sais qu'il y aura beaucoup d'évangélistes et nous allons gagner beaucoup d'âmes pour Jésus-Christ. Alors, nous avons deux axes dans notre église. La vision s'articule sur deux axes. La réconciliation et la restauration. Réconciliation d'abord entre nous et notre Dieu. Amen. Chaque fois que nous commettons, nous faisons du mal, nous faisons des mauvaises choses, nous devons réparer. Bien-aimé, Dieu ne communie pas avec le péché. Il aime les pécheurs, mais il veut que les pécheurs puissent se repentir. Alléluia. Alors, par la repentance, nous nous réconcilions avec notre Dieu. Mais pas seulement nous avec notre Dieu, mais nous également avec nos voisins. Alléluia. Donc, notre objectif, bien aimé, la vision de cette église, c'est de te réconcilier avec tes voisins. Tu ne peux pas prier pendant que tu n'es pas en bon terme avec les autres. Parce que ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, il a dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, notre objectif, c'est de nous réconcilier avec Dieu et avec le prochain. La Bible dit que si tu vas pour offrir ton offrande et que tu te souviennes que tu as des problèmes avec les autres, d'abord laisse ton offrande, mais va te réconcilier. Après, tu viens offrir à l'Éternel. Amen. Donc, ça c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est la restauration. À travers les enseignements, à travers les prières, à travers les intercessions que nous organisons à ces lieux, bien aimé, nous amenons les peuples de Dieu à être restaurés. Et quand nous parlons de la restauration, c'est dans les trois dimensions de l'homme. Le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que le diable a fait dans nos vies. Le diable a détruit beaucoup de personnes. Le diable a bousillé la vie de beaucoup de chrétiens. Mais à travers la restauration, bien aimé, tu récupères le plan originel de Dieu dans ta vie. Amen. Tu rentres dans le chemin où tu avais laissé. Parce que nous avions vu le 1er janvier. Le plan de Dieu, le projet de Dieu pour nous, c'est un projet de paix et de bonheur, fait d'un avenir et d'espérance. Jérémie 29, le verset 11. Alléluia. Amen. Mais est-ce que c'est ce que nous vivons? Est-ce que c'est vraiment le plan de Dieu que nous sommes en train de vivre? Donc, le diable bien-aimé, lui, il est venu pour faire le contraire. Jean 10, 10. Le voleur est venu pour détruire, dérober et égorger. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de personnes qui vivent la stérilité, des gens qui vivent bien-aimé, des maladies chroniques, des personnes qui ne peuvent pas travailler, parce que le diable a détruit. Donc, à travers tout ce que nous organisons ici comme programme, enseignement, tout ça, c'est pour que notre vie soit restaurée. Amen. Amen. Donc ça, c'est la vision de notre église. Que le Seigneur soit loué. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Alors le thème de cette année, je ne vais pas trop prêcher aujourd'hui parce que c'est un thème, on va le développer toute l'année, mais je vais juste introduire ce thème. C'est au tableau. Thème de l'année 2025, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Acclamons le Seigneur. Matthieu chapitre 6, le verset 33.
Vous allez noter 2 versets que nous allons lire également. Luc chapitre 10, 41 à 42. Marc 10, 17 à 27. Maman Annick va nous lire Luc 10, 41 à 42 et maman Hortense nous lira Marc 10, 17 à 27. Après, nous allons expliquer la parole du Seigneur. Déjà, Matthieu, c'est tout tableau. Donc, sur le thème, là, c'est déjà le verset 33 de Matthieu 6. On va lire les 2 autres références que j'ai données. Maman Nick, s'il vous plaît. Alléluia, je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc 10, au verset 41-42 au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée, parole du Seigneur. Amen. Nous allons écouter la 2e lecture. La maman Hortense. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Marc 10, à partir du verset 17 jusqu'au verset 27, au nom de Jésus. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Verset 27. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du... Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole du Seigneur. Ça c'est le verset 34 de Matthieu 6. Bien aimé, quand vous regardez ce passage, on parle des inquiétudes dans tout le chapitre 6. Jésus-Christ a remarqué que l'homme était toujours inquiet. Et bien aimé, ce n'est pas seulement à l'époque de Jésus, même à notre époque, même maintenant là que je prêche, souvent bien aimé, nous nous faisons beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Nous nous inquiétons pour beaucoup de choses. Mais Jésus-Christ a remarqué une chose, que nos inquiétudes, plus elles vont vers des biens matériels, vers des biens temporaires. Il y a des choses qu'on touche, des choses qu'on voit.
L'homme est bien aimé toujours poussé à chercher des choses qui doivent peut-être l'apaiser, qui doivent les rassasier, qui doivent les nourrir, de quoi il va se vêtir, qu'est-ce qu'il va manger, où il va dormir, qu'est-ce qu'il va faire demain. Ça a été toujours les inquiétudes de l'homme. Et Jésus-Christ il commence à parler, il dit, mais regardez les oiseaux du ciel. Ils ne moissonnent pas, ils ne sèment pas. Mais vous n'avez jamais vu un oiseau qui est mort à cause de la famine. Regardez les fleurs des champs. Il a parlé des lys, des vallées, des fleurs, mais très belles quand vous les regardez. Il dit, mais ces fleurs-là ne font rien. Elles ne tissent même pas. Mais elles ont des habits. Elles ont une couleur que même les habits des rois ne peuvent pas égaler. Et à la fin, il vient dans cette conclusion. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Vous savez, nous avons des objectifs, nous avons un but que nous sommes assignés au début de cette année. Chacun sait quel est le but. Qu'est-ce que tu poursuis comme but cette année? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Mais dans ce que nous sommes en train de chercher, nous devons bien aimer faire la part des choses. Nous devons aller dans les priorités. Et vous savez, c'est très important dans la vie d'avoir des priorités. Parce que si tu ne sais pas qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est primordial, qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui n'est pas vraiment utile, tu vas te perdre. Alléluia. Quand tu as ton salaire à la fin du mois, tu gagnes 1500 €. Tu as des priorités. Il y a des choses qui sont prioritaires dans ta paye. Il y a des dépenses qui sont prioritaires. Je sais qu'avec 1500, la priorité d'abord c'est le loyer. Je crois que c'est pour tout le monde. Alléluia, c'est le loyer. Autant que je dorme quelque part que de dormir dehors. Donc, la priorité c'est le loyer, après peut-être c'est la nourriture, les factures, toutes ces choses. Et il y a des choses qui sont moins prioritaires. Par exemple, aller regarder un cinéma. Vous comprenez? Mais ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas prioritaire. Aujourd'hui, il y a des gens qui gagnent 1500 €. Il s'achète un habit de 1000 €. Il ne réfléchit pas. Et à la fin, il passe, il a des dettes, il ne paie pas de loyer et on le met dehors. Donc c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Et Jésus-Christ attire notre attention ce matin. Il dit, et c'est ça le thème pour cette année, d'abord, nous devons chercher le royaume de Dieu. Et quand nous parlons du royaume, nous parlons de ce qui concerne le salut de l'âme. Nous parlons de ce qui concerne le pardon. Nous parlons bien de ce qui concerne l'amour fraternel. C'est ça les choses du royaume. Les choses qui tournent autour de Dieu. Et même Jésus-Christ, il a compris. Et il dit, nous cherchons d'autres choses, ça doit venir après. Mais d'abord, cherchons le royaume et la justice de Dieu. Cette année, cherche à arranger ton cœur. Arrange ta relation avec Dieu. Arrange ta relation avec les autres. Cherche à vivre l'amour parfait. Cherche à aider les autres. Cherche à partager. Cherche bien aimé à faire l'évangélisation, à gagner des âmes pour Jésus. Cherche bien aimé à mener le royaume de Dieu en avant. Cherche à plaire à l'Éternel. Cherche à ressembler à Jésus-Christ. Comme Galates chapitre 2, le verset 20 le dit. Que maintenant c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cherche à changer ton comportement. Si l'année passée, bien aimé, tu avais un mauvais comportement, mais cette année, cherche à soigner tes relations avec les autres. Cherche à avoir un comportement digne d'un enfant de Dieu. Et c'est ça qui doit être la priorité pour le chrétien cette année. Car nous devons d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, vous voyez, Dieu ne dit pas que le reste n'est pas utile. Dieu nous dit que si nous cherchons d'abord ce qui est important pour le royaume de Dieu, le reste nous sera
donné par-dessus. Maman José, tu comprends? Le reste nous sera donné par-dessus. C'est-à-dire, il y a des choses, si tu n'as même pas besoin de les chercher, mais elles viendront. Amen. Cela ne signifie pas, ici j'aimerais faire une parenthèse, que vous ne devez pas travailler. Ça, c'est l'erreur que beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs ont commise. Ils prêchent que non, chercher Dieu, ça suffit. Non. Alléluia. Vous devez chercher Dieu, mais vous devez aussi travailler. Amen. Vous devez aller à l'école. Vous devez étudier les enfants. Parce que tu cherches Dieu toute l'année, mais si tu n'ouvres pas ton cahier, à la fin de l'année, tu ne reçois pas. Vous comprenez? Mais la priorité, c'est d'abord de chercher le royaume des cieux, de garder ton salut. La Bible dit, travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement. Bien aimé, vous savez, il y a beaucoup de gens qui seront déçus ces jours-là. Jésus-Christ leur dira, je ne vous ai jamais connu. Et il dit même, serviteur d'iniquité. Donc, ce n'est pas parce que moi je suis pasteur ici, que mon ciel est garanti, c'est faux. C'est pas parce qu'ils chantent là-bas que leur ciel est garanti, c'est faux. C'est pas parce que maman dit qu'à modérer que son ciel est garanti, c'est faux. C'est pas parce que tu donnes l'argent à Dieu que ton ciel est garanti. Alléluia. Amen. La Bible dit que plusieurs qui sont aujourd'hui les premiers, demain ils seront les derniers. Et même la femme prostituée va vous précéder dans le royaume des cieux. Donc la vie éternelle, le salut que tu as, tu dois le garder. Amen. Tu dois le protéger. Tu dois bien aimer l'exploiter. Tu dois tout faire pour que tu ne perdes pas ton ciel. Amen. Cette année, je n'ai pas besoin que vous puissiez acclamer. Mais j'ai besoin que vous puissiez arranger vos vies. Amen. Moi-même aussi, j'ai fait un effort pour arranger ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, on sera bien aimé dur. Amen. Cette année, on sera dur. Parce qu'il faut que les gens, bien aimés, vivent la vie chrétienne. Qu'on ne parle pas que je suis chrétien, mais qu'on soit des chrétiens. Aujourd'hui, bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit appeler l'église. C'est la confusion totale. On ne sait même plus qui est le chrétien, qui ne l'est pas. Mais toi, cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Le reste, Dieu te les donnera. Amen. Alléluia. C'est comme un enfant bien aimé qui va à l'école, qui travaille bien. Mais est-ce que pour que les parents lui fassent un cadeau à la fin de l'année, c'est un problème? Non. C'est automatique. On va les récompenser, n'est-ce pas? Mais quand tu cherches seulement à être, tu es dans la distraction toute l'année, mais n'attends aussi rien. Donc c'est ça. Si tu cherches Dieu, tu le mets à la première place dans ta vie, lui va s'occuper aussi des autres choses. Amen. Nous avons témoigné, bien aimé, notre fille à Paris. Bien aimé, c'est parce que c'est juste un témoignage, mais il faut regarder les photos. Bien aimé, une Jeep Nissan, mais vous ne pouvez plus la reconnaître. Une Jeep qui n'a même pas fait beaucoup de kilomètres. Déclassée avec l'enfant à l'intérieur. Bien aimé, avec l'enfant. Donc aujourd'hui on serait, je ne sais pas où est-ce qu'on serait. Alléluia. Amen. Mais un accident grave. Mais elle est sortie avec l'enfant sain et sauf. Amen. Amen. Parce que la Bible dit dans Exode 23, 25 que vous servirez le Seigneur et il éloignera la maladie loin de votre maison. Il bénira votre pain, il bénira vos eaux. C'est-à-dire que quand tu le cherches, quand tu le sais, lui maintenant s'occupe de toi. Il s'occupe de ta famille, il s'occupe de tes enfants, il s'occupe de ta maison, il s'occupe de ta santé. Amen. Amen. Cherchez d'abord Dieu. Moi aujourd'hui, bien aimé, tout le monde, il cherche d'abord à s'enrichir. Il cherche à construire des maisons. Il cherche à acheter de nouvelles voitures. Tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que tu cherches Dieu de la même manière? La prière du soir, les gens ne viennent pas. Parce que tout le monde est pris dans ses occupations. Quand on dit venons adorer le Seigneur, les gens viennent difficilement. Il faut voir qu'on appelle les gens. Bien, mais vous ne comprenez pas, ce n'est pas pour les pasteurs. Mais vous priez pour vous, pour votre salut. Amen. Alléluia. Amen.
La même façon, les efforts là que nous fournissons pour notre vie terrestre, mais faisons encore les doubles pour la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que nous avons, ça va passer. Amen. Mais ça va passer. Mais ta vie éternelle, ça ne passe pas. Où passeras-tu l'éternité future? Avec Dieu ou avec les ténèbres? C'est maintenant, c'est pas demain. Alors nous avions lu, bien aimé, l'histoire de Marie et de Marthe. Nous avons vu comment Marthe et Marie ont reçu Jésus-Christ chez eux à la maison. Et quand Jésus arrive, il y a Marthe qui s'occupe des tâches ménagères, qui fait la cuisine pour que Jésus mange. Donc la motivation de Marthe n'était pas mauvaise. Alléluia. Marthe s'occupait de préparer pour Jésus. Mais pendant que Marthe, elle était en train de s'affairer à la cuisine, tout ça, il y a sa sœur Marie qui est venue s'asseoir au pied de Jésus. Et elle écoutait la parole de Dieu. Jésus-Christ était en train de prêcher à Marie. Et Marthe va venir et dit, mais Seigneur, tu ne vois pas que je suis seule? Dis à Marie, Marie de venir me rejoindre pour qu'on puisse faire vite et qu'on puisse te servir. Alléluia. Mais écoutez la réponse de Jésus. Marthe, Marthe, tu te déranges pour peu de choses. Mais Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Est-ce que ce que Marthe faisait était mauvais? C'était pas mauvais. Mais est-ce que la priorité c'était ça? Jésus voulait dire à Marthe que la vie de l'homme ne dépend pas toujours du manger. Parce qu'il y a plus qu'on peut manger. C'est la parole de Dieu. Et c'est ça qui a soutenu Jésus pendant 40 jours de jeûne dans le désert. Nous venons de faire 21 jours ici de jeûne. On ne mangeait pas. De minuit à 18h. Alléluia. Il y a beaucoup de gens ici qui n'ont jamais fait, mais pour la première fois qui ont jeûné. Vous n'êtes pas morts. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont mangé plus que vous. Aujourd'hui, la nourriture là les a même intoxiqués. Donc, ce n'est pas le manger physique qui est toujours le plus important. Et Jésus-Christ fait dire à Marie qu'il y a des priorités à Marthe. Il y a des priorités dans la vie. Il y a ce qui est nécessaire et ce qui est moins nécessaire. Donc, la parole de Dieu, les choses du royaume sont nécessaires. C'est ça qui doit prendre la première place. Combien de fois vous donnez des excuses quand il faut venir à l'église? Pasteur, tu connais. Papa, tu sais. Tu connais. Tu me comprends. Tu sais. J'ai vraiment envie de venir, mais tu comprends. Mais pour le travail du monde, il n'y a pas ces excuses. Demain, lundi, tout le monde va aller au travail. Même ceux qui n'ont pas pu venir à l'église aujourd'hui, qui ont des problèmes de santé. Alléluia. Parce que vous ne voulez pas faire 3 jours d'arrêt maladie, vous calculez les salaires, n'est-ce pas? Ça fait que non, si j'ai fait une semaine, même si on va me payer la paration maladie, mais ce ne sera pas comme les salaires si je travaille tous les 31 jours. Donc pour les salaires, tous les jours on est là. Même si ton chef t'insulte, tu vas toujours partir. Parce que toi tu ne regardes pas les insultes, tu regardes quoi? Les salaires. Alléluia. Mais ici comme Dieu, tu ne le vois pas peut-être. Comme il n'a pas, tu ne vois pas qu'il a aussi un fouet. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il va me faire? Moi, demain, je vais commencer mon nouveau travail. Je vous ai dit dans mon témoignage, on m'a embauché. Bien aimé, je commence demain. J'étais même excité. J'ai dit, Seigneur, parce que je ne me sentais pas bien. Quand Lazare meurt, parce que les 2 sœurs sont les sœurs de Lazare. Quand plus tard, Lazare va mourir, regardez la réaction des deux, de Marie et de Marthe. Qui vous sentez qui comprenait mieux les choses de Dieu? C'était qui? C'était Marie. Et cette Marie-là, c'est celle-là qui a répandu le parfum sur les pieds de Jésus-Christ. Et c'est elle aussi qui a vu Jésus-Christ ressuscité. Merci. 5 personnes. Regardez cette grande église. 7, ça monte petit à petit. Il y a des hésitations même. Il y a d'autres qui n'ont pas lu, mais tellement il y a des gens qui aiment toujours mentir. Même dans la maison de Dieu. Alléluia.
Il y a un frère, quand on était à Kinshasa à l'église, bien aimé, tous les jours, quand notre père spirituel ou n'importe qui faisait l'appel des fonds, qui va donner, lui était toujours le premier. Toujours. Même si on dit 200, les premiers. 100, les premiers. Oh, il ne donnait pas. Bon, nous, on ne savait pas ça, mais le pasteur savait. Un jour, on dit qu'il va donner, il dit, c'est là, le pasteur dit, assieds-toi. Alléluia. Maintenant, tout le monde était étonné. Il dit, ce frère n'a jamais donné. Donc, il a déjà même pour dire que je n'ai pas dit. Non, non, il doit toujours mentir. Mais le message de Dieu est que tu puisses t'attacher aux choses du royaume. Le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Acclame le Seigneur. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Luc 17, verset 21. La Bible dit, le royaume de Dieu, qui peut dire ça rapidement? Luc 17, 21. Quelqu'un qui a déjà trouvé pénible. Luc 17, 21. Personne. Personne n'est plus rapide. Oui, maman Nick. Allez-y. On ne dira point, il est ici, ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous, parole du Seigneur. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu, il parlait de lui-même. C'est-à-dire, quand tu soignes ta relation avec Jésus, c'est ça, faire chercher le royaume de Dieu. Bien-aimés, fuyons le péché. Fuyons le péché. Évitons. Vous savez, dans la vie, il faut grandir. Il faut la maturité. Moi, je viens de faire 59 ans. Donc bientôt là, 60. Je ne dois plus faire les choses que je faisais quand j'avais 20 ans. Amen. Alléluia. Bien aimé. Vous voyez, moi, vous me voyez là timide. Mais quand j'étais enfant, j'étais terrible. Vous voyez les prénoms là, Bill. On m'a donné parce que personne ne pouvait me gérer. C'est pour ça mon grand frère, il a dit, toi, tu t'appelles Bill. Donc, à l'époque, les Bill, c'était comme des gens, mais qu'on ne pouvait pas. Mais aujourd'hui, les gens me connaissent comme quelqu'un de timide, quelqu'un de calme. Mais je n'étais pas calme. Alléluia. Amen. Mais plus tu grandis, plus tu changes ton comportement. Amen. Il y a des choses que tu trouvais importantes quand tu étais jeune. Maintenant, elles ne sont plus importantes. Et plus on avance, plus on va vers la mort, vers le ciel. Le temps qui me reste, moi, à vivre, ce n'est pas comme quand j'avais 20 ans. Donc, je n'ai plus de temps à perdre. Toi non plus, tu n'as pas de temps à perdre. Cherche Dieu. Ce n'est pas que tu vas le chercher dans 10 ans. Qui te dit que tu vas faire 10 ans. Et l'histoire du jeune homme riche. La Bible dit que ce jeune, il avait un souci. Il avait un besoin du salut. Parce qu'il est venu dire à Jésus, j'aimerais aller recevoir la vie éternelle. Et Jésus lui dit, carrément, parce que Jésus connaissait tout le monde, il dit, bon, toi, tu as tellement beaucoup d'argent, tu es tellement riche. Mais il a compris que ce jeune homme était attaché à la richesse. Il n'était pas attaché à Dieu. Et il lui dit, va, vends tout ce que tu possèdes. Et prends tout ce que tu as, donne aux pauvres. Ensuite, toi viens et suis-moi. Amen. Et tu auras une part dans le royaume de Dieu. Tu auras une part au ciel. Jésus lui donne déjà une promesse. Si vous avez bien lu, vous allez voir ça. Va, vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres, et tu auras une part dans le ciel. Mais ce jeune homme, la Bible dit, il devint triste. Parce qu'il était lié au matériel. Il était lié aux choses de la terre. Il aimait Dieu par la bouche. Mais il aimait trop ses biens. Mais à la fin, il n'est plus revenu. Il est parti pour des bons. Et Jésus-Christ à la fin, il dit, c'est même facile pour un chameau de passer par l'aiguille, par le trou de l'aiguille, qu'un riche
d'entrer dans le royaume des cieux. Est-ce qu'on parle vraiment des riches ici? Les riches, des gens qui ont beaucoup d'argent? Non. On parle de la richesse dans le sens des gens qui s'attachent trop à leurs biens matériels au détriment de Dieu, au détriment du royaume. Donc nous devons faire des priorités. Nous devons faire la part des choses. Nous devons choisir ce qui peut t'amener au ciel. Comment tu vas vivre cette année? J'ai dit je ne vais pas prêcher longtemps parce qu'on aura beaucoup toute l'année on va prêcher, on va tourner autour de ça. Mais comment toi tu veux arranger ta relation avec Dieu? Comment tu veux plaire à Dieu cette année? Quel est ton objectif cette année? Hormis ce que nous avons demandé comme des biens, comme ça c'est bien aussi. Mais pour ta foi, pour ta vie éternelle, qu'est-ce que tu as décidé? Ça c'est la question. Amen. Amen. Nous quand on était des jeunes chrétiens,